sais jamais comment installer à chaque fois. Toujours j'ai une jambe en l'air quoi. Vous la voyez pas, mais elle est en l'air. Sur ce, je vous dis bonjour avec un petit verre de coca. On a le droit, il est 11h52. Comme vous avez pu voir sur le rush d'avant, nous sommes le 1er novembre. Et qui dit mois de novembre, dans le monde de la littérature et plutôt côté écriture que lecture, il y a un challenge initialement qui était américain, si je ne dis pas de bêtises, et qui avec le temps s'est développé. Et pour vous dire qu'il est vieux, parce que là j'ai la fiche Wikipédia de l'événement sous les yeux, et le lancement c'était le 1er juillet 1999. J'avais 8 ans. Voilà, et donc ce challenge qui est le National Novel Writing Month, je sais pas si mon anglais a été excellent ou pas, mais voilà. Donc, et en raccourci, ça fait NaNoWriMo. J'avais mis pause et au lieu de recliquer sur play, j'ai cliqué sur stop. Donc ça fait 2 minutes que je parle dans le vide. Bref, je disais que le challenge, c'est d'écrire 50 000 mots dans le mois, ce qui fait environ 175 pages en format Word, ce qui est énormissime. Du coup, il faut se dégager énormément de temps tout au long de ce mois de novembre pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est pas un concours à proprement parler ou un challenge à proprement parler où à la fin vous gagnez quelque chose. Non, la seule chose que vous gagnez, c'est la satisfaction d'avoir écrit quasiment un roman, parce que 175 pages en format Word, c'est un roman quoi. Ça fait beaucoup de pages à la fin en format poche. Je suis désolée du bruit en arrière-fond, mais ces petites chatonnes ont trouvé un bout de papier dans ma poubelle, enfin elles ont réussi à récupérer un bout de papier dans ma poubelle et elles jouent avec. Sauf que moi, gentille comme je suis, je leur laisse leur journée. Vous voyez, je ne vais pas leur enlever. Donc, vous aurez un magnifique bruit en arrière-fond. Désolée. Hein. Ce challenge, en fait, il est plus personnel pour vous. C'est plus, enfin, c'est à l'international, mais c'est plus une motivation dans le sens où vous aviez potentiellement une idée depuis des mois ou des années et vous ne preniez pas le temps d'écrire. Vous preniez pas le temps d'écrire. Là, c'est le moment de le prendre et de s'encourager internationalement finalement, puisque comme j'ai dit, il y a international, le challenge. Voilà, et oui, et du coup ce que j'ai oublié, ce que j'avais dit quand j'étais pas en train de filmer, vous pouvez déjà avoir écrit des choses dans votre roman, vous pouvez avoir des notes ou autres si vous voulez, par contre ça ne rentre pas en compte dans les 50 000 mots. Exemple, moi je vais continuer l'histoire que je suis en train d'écrire, donc j'ai déjà écrit un certain nombre de mots, et donc il ne compte pas dans le challenge. Donc à ce que j'ai déjà écrit, il faut que je rajoute 50 000 mots. Sauf que je ne vais pas tout à fait faire ce challenge-là, puisque... D'ailleurs, je vous mets en barre d'infos le lien vers Wikipédia pour mieux en savoir sur ce challenge si vous voulez en savoir un peu plus et mieux expliquer ce que moi je peux expliquer. Mais du coup, il y a sur Instagram l'agence, je ne sais pas si ça se définit comme une agence, comme une entreprise ou comme je ne sais pas quoi. Mais on va l'appeler l'agence. Il y a l'agence donc Licares qui aide les personnes à devenir écrivains. En fait, ceux qui sont en train d'écrire des livres, en fait, ils aident les gens qui veulent que leur livre potentiellement soit publié un jour. Et donc, ils ont lancé une sorte de challenge NaNoWriMo un peu plus cool, où au lieu d'écrire 50 000 mots à la fin du mois, c'est 10 000 mots, si je dis pas de bêtises, ce qui fait 350 mots par jour. J'ai retenu 350 mots par jour. Donc ces 350 mots représentent à peu près 3/4 d'une page Word. Ce qui peut être faisable si vous avez de l'inspiration, mais si vous êtes dans une phase pleine d'inspiration, ça peut être compliqué. Et ça peut être compliqué parce que des fois ça peut en bloquer certains de se dire il faut que j'écrive 350 mots aujourd'hui. Je pars du principe que moi je vais le faire à la cool. Si j'arrive à écrire 350 mots dans une journée, au minimum, c'est très bien. S'il y a une journée j'écris 0 mots, il y a peut-être une autre journée où je vais écrire beaucoup plus que 350 mots. Enfin, c'est vraiment
Au feeling, l'objectif ce sera d'atteindre les 10 000 mots à la fin du mois. Si c'est pas fait, tant pis. Encore une fois, c'est pas la fin du monde en fait. Je vais pas mourir parce que j'ai pas atteint un objectif. Donc du coup, cette vidéo, vous l'aurez compris, va être consacrée à tout ce challenge où je vais essayer d'écrire 10 000 mots durant tout ce mois, voire plus. Pourquoi pas. L'espoir fait vivre. Pourquoi pas les 50 000 mots, mais bon. On va plutôt partir sur le challenge cool de l'ICARES plutôt que sur le National Novel Writing Month qui est quand même hardcore. Hein. Voilà. Sur ce, c'était la présentation pour cette petite vidéo et pour tout ce qui va suivre durant tout ce mois. Donc là, ça y est, je vais commencer à écrire. Je suis à 66 206 mots. Il faut que j'en écrive 350 aujourd'hui, ce qui fait que je suis censée arriver à 66 556 mots aujourd'hui pour avoir atteint l'objectif. Et plus j'écris de mots à chaque fois, moins j'ai à faire certains jours, quoi. Enfin, vous avez compris le truc. Je pense que vous avez compris depuis longtemps le truc. Voilà. Donc là, je vais juste relire un petit peu le dernier bout que j'ai lu, sachant que j'ai tout relu les dernières semaines et j'ai fini ça la semaine dernière. C'était pas du tout en prévision du Nano Wacmo. Enfin, vous avez compris de quoi je parlais du coup, puisque c'est le sujet de la vidéo, mais Wacmo. D'accord, Nano Wacmo, maintenant on va l'appeler, hein. Il a été rebaptisé ce challenge. Et du coup, pour m'accompagner, j'ai un chocolat chaud puisqu'il est 4h et l'heure de goûter. Et allez, c'est parti. Et ce qui est souligné en rouge dans le texte, c'est pas des fautes, c'est les prénoms qui sont inventés et donc le dictionnaire ne les reconnaît pas et les considère comme fautes. Il n'y a pas de faute réellement dans mon texte puisque... Enfin, si vous me direz, là il y a le mot, il manque un E à la fin, erreur de frappe. Mais sinon, dès qu'ils sont soulignés, je corrige direct la faute. Donc là, tout ce qui est rouge à chaque fois, c'est les noms des personnages, des planètes, ou des trucs comme ça. Sinon, après, ce que lui considère comme une anomalie, il le souligne en bleu. Comme par exemple, là, j'ai le mot adulé, il veut que je mette un E à la fin, sauf qu'en fait, c'est un garçon. Je dis Jessie était adulée, sauf qu'en fait, Jessie, pour moi, c'est un nom masculin dans l'histoire, et lui... Pour le correcteur, c'est un nom féminin, donc il faut que je mette un E. Et après, toutes les tournures un peu bancales, comme là, je dis de par son génie. Et en fait, là, il aime pas trop. Et il veut soit que je mette juste par son génie, étant donné, ou du fait de. Voilà, donc à voir, il y a des fois... en fait, il y a des fois, on écrit comme on parle et c'est pas correct. En relisant, je viens de modifier une petite partie, ce qui fait que je perds un mot. Je suis à 66 205 mots. C'est bien, relis un petit peu avant d'écrire pour te remettre dans le bain. Et en même temps, écris un petit passage et perds un mot. Moi, je ne rajoute pas des mots, je supprime des mots. Premier jour d'écriture fini, j'ai écrit pendant quasiment 2h, 1h30, 2h, je sais plus quelle heure j'ai commencé, j'ai déjà oublié. Je suis fait un petit tableau sur Excel pour suivre mon avancée. Et donc là, je suis arrivée à 66 980 mots, ce qui fait que j'ai écrit 774 mots. Et donc j'ai atteint mon objectif à 221%, parce que je devais en écrire que 350. J'ai ressorti mon meilleur ami, le pécherel, quand tu dois conjuguer des verbes. Comme ça évite d'écrire ils buvèrent. Ce qui n'existe pas. Ils buvèrent. Oui, j'aime mettre des R partout dans mes verbes. Quand je parle au pluriel, troisième personne du pluriel, et que je veux utiliser du passé simple, et bah souvent c'est quelque chose, R, buvèrent, mangèrent. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, donc forcément mon ordinateur me dit que c'est pas correct, et moi je suis en mode mais si, c'est correct, c'est comme ça qu'on dit. Et là je ressors mon petit bécherel, et là je me dis pas du tout, tu écris mais tu ne sais pas parler français.
pas rêver, meilleure luminosité. Je crois que c'est le problème de ma vie et de ces vidéos, la luminosité. Petite update sur l'écriture. Alors hier j'ai pas du tout écrit, flemme, et comme dans ma tête lundi j'avais fait limite 2 fois le minimum que je devais faire, du coup je me suis dit bon c'est bon, j'ai un peu d'avance, tranquillou. Et là j'ai écrit un petit peu, enfin je me suis forcée parce que je me suis dit si je cumule dès le début du retard et que je commence à avoir la flemme dès le deuxième jour, ça va être compliqué. Donc là j'ai écrit un peu plus de 350 mots, je crois 400 mots, j'ai dû écrire un truc comme ça. Et je me suis arrêtée parce que j'en avais un peu marre, mais j'aurais pu continuer. Petite explication sur les nombres que vous voyez apparaître à l'écran et que vous allez voir plusieurs fois apparaître à l'écran. Je pense qu'il y a 2 des nombres, vous avez compris ce qui signifie. Celui à droite, c'est le nombre total de mots que j'ai écrit depuis le début de l'histoire. Et à gauche, c'est le nombre que j'ai écrit, chaque jour en plus. Les pourcentages, à quoi ça correspond, celui de gauche, c'est mon taux de réalisation journalier. Donc là, on voit que j'ai écrit 381 mots contre 350 minimum, ce qui fait une réalisation de 109%. Donc j'ai dépassé l'objectif. Le chiffre de droite, c'est le taux de réalisation cumulé. C'est-à-dire que le premier jour, je dois écrire 350 mots. Le deuxième jour, j'ai techniquement un cumul de 700 mots. Le troisième jour, j'ai un cumul de 1050 mots et ainsi de suite. Et donc là, aujourd'hui, troisième jour, au vu des plus de 1000 mots que j'ai écrits, je suis à un taux de réalisation de 110%. Et comme sur mon fichier Excel, j'ai descendu mes formules jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 30 novembre, je peux savoir que si j'écris que 1000 mots, j'aurai réalisé que 10% du challenge. En fait, 350 mots, c'est pas énorme du tout. Alors, c'est énorme quand vous n'avez pas trop d'idées ou que syndrome de la page blanche ou vous êtes au début de votre histoire, vous pataugez, mais c'est quand même assez rapide à écrire en fait. Enfin, moi, je trouve que là, je peux faire plus en fait. Si j'écrivais, je pouvais en faire beaucoup plus. Enfin, ma cerne, on dirait qu'elle est. On dirait que j'ai un bleu quoi, alors que c'est juste une cerne. Ça mange bien, et en fait, à chaque fois, je relis les derniers. Enfin, on va dire la dernière partie que j'ai écrit, donc limite tout ce que j'ai écrit hier. Et je recorrige en fait certains trucs, donc en plus de ça, ça me rajoute des mots sur ce que j'ai déjà écrit avant. Après là, dans ce challenge là, c'est vraiment une version, on va dire un peu, c'est un peu la première version d'un roman, donc c'est un peu la version brouillonne de votre roman où on ne cherche pas à être pointilleux et tout. Sachant que vous pouvez même essayer de tricher dans cette première version, des fois en rallongeant certaines phrases avec des mots qui sont pas forcément utiles, mais au moins vous dites pour le challenge, on met le mot pas utile, et quand on fera la relecture une fois le challenge fini, on retirera tous les mots pas utiles, mais on aura atteint le challenge. Oui, j'adore tricher dans les challenges, mais c'est pas très gênant vu que même en trichant, j'arrive jamais à les accomplir, les challenges. Mais sachez que vous pouvez jouer à des jeux de société avec moi, je ne triche pas. Je ne triche pas dans les jeux de société, je ne dis pas que je ne triche jamais, mais je ne triche pas. J'aime pas quand on triche dans les jeux de société. Donc voilà, et juste dans les challenges parce que je suis toute seule, voilà, je joue pas avec des gens ou autres, donc on a le droit de tricher. Bon, j'ai écrit un peu plus de 400 mots aujourd'hui. Je suis plutôt pas mal, je suis bien, je suis très très bien même. J'avais pas trop envie d'écrire aujourd'hui. En fait, j'ai la flemme tous les jours d'écrire, mais du coup je me force à écrire. Je me dis, tu rentres, tu vas écrire, même si c'est genre 50 mots, même si c'est juste une phrase, t'écris un truc. Et au final, quand t'es lancé dedans, t'as envie de continuer. J'ai arrêté parce qu'en fait j'ai faim. J'avais aussi la flemme parce que j'avais un peu faim. Mais si je mange avant de le faire, après j'ai plus du tout envie de le faire. Donc je me suis dit, fais-le et ensuite mange. Je suis sûre que je pourrais écrire à chaque fois beaucoup plus dans la journée, mais bon, je me dis, au minimum j'ai fait ça et c'est toujours mieux que de ne rien faire. Comment vous dire que je suis très en retard dans mon écriture, mais j'ai pas écrit. On est quand même sur la 2e semaine si je dis pas de bêtises, et j'ai écrit une fois je crois cette semaine, et la première semaine j'ai écrit 4 fois si je dis pas de bêtises, ce qui fait 5 fois en l'espace de 10 jours. C'est
enfin plus de 10 jours du coup, quasiment 15, enfin 15 jours, puisqu'on est le 13, donc ça fera 15 jours lundi, ce qui est pas énorme. Du coup là j'ai essayé de tout faire, un max de choses jeudi, vendredi et samedi, vu que jeudi c'était férié, vendredi j'avais le pont et samedi bah je travaille pas. Pour du coup demain, dimanche, écrire à fond. Écrire toute la journée pour essayer de récupérer. Il faut que j'écrive l'équivalent de 3 jours au moins, je pense, enfin, pour être pas trop mal. J'ai quelques petites scènes en tête, mais voilà. Mais en fait, j'ai peur avec ce challenge aussi, c'est de tellement vouloir écrire que d'écrire des scènes en fait qui sont inutiles, qui n'ont pas de sens, qui sont un peu mal faites, mal travaillées. Après, c'est une version brouillon aussi, donc je pourrais revenir plus tard, mais ça me fait... J'aime pas en fait écrire pour écrire, je trouve ça inutile. Voilà, même si je suis pas contre de tricher pour ce challenge parce qu'en fait ma vie n'est pas en jeu, j'ai pas non plus envie d'écrire, enfin perdre mon temps à écrire des trucs qu'au final je vais supprimer à la fin du mois, c'est complètement stupide. Donc il faut que je réfléchisse aux scènes que je veux mettre par la suite et là où je veux aller. J'ai une idée d'une scène mais j'ai peur de... En fait il faut que je trouve une autre scène entre les deux parce que sinon à un moment donné on va passer d'une scène à l'autre. Un peu bizarrement, donc il faut que je trouve un petit truc. J'ai un fichier Word où j'écris le nombre de mots que j'avais en commençant d'écrire et le nombre de mots que j'ai quand j'ai fini d'écrire, donc à la fin de ma session d'écriture, ce qui me donne le nombre de mots que j'ai écrit en tout dans ma session d'écriture, ce qui me donne un pourcentage sur ce que j'aurais dû écrire, donc 350 mots. Et ensuite je fais aussi un cumul où voilà, au 15 du mois, je devrais avoir écrit 350 mots x 15, donc ça fait un certain nombre, pardon. Et ça me donne un pourcentage sur la globalité de tous les mots que j'aurais dû écrire, parce que j'aurais dû écrire 10 000 mots à la fin du mois. C'est comme ça qu'on sait que c'est un peu catastrophique et que j'écris pas beaucoup finalement, mais c'est pas grave, c'est toujours mieux que ces derniers mois, puisqu'en fait j'ai quasiment pas écrit depuis des mois, des semaines et des mois, donc là au moins, c'est toujours plus en fait, voilà, c'est toujours ça de prix. 차고 있는 그대 소리 좋았던 추억은 변해버린 헛소리를 감고 상상해봐 우리의 스토리 아무것도 할 수 없어 난 너 없이 Come more closer let me hold ya 왜 이런 날 몰라 got you rescue I'll come get you 내 맘이 너무나 아파 Time so wasting stop debating 함께 손을 잡아 and I take you high 책바라지 마 bye bye Petite update de où on en est. On est que le 27, mais comme il faut que je monte la fin de cette vidéo et qu'ensuite je l'upload sur YouTube, sachant que je suis passée par Movavi, si vous avez vu les autres vlogs, vous savez à peu près de quoi je parle. C'est beaucoup plus long via Movavi pour uploader sur YouTube, et comme il vous la faut le 30 novembre, j'allais dire septembre, non, novembre, limite il faut que je commence à l'uploader au plus tard demain, voire ce soir, je pense que ça va être fait. Donc en gros on va clôturer ce challenge là aujourd'hui, donc soit le 27 novembre, ce qui fait que je perds l'équivalent de 3 jours. Après j'ai envie de vous dire, je pense que 3 jours n'auraient pas changé grand chose, sachant que demain dimanche je ne suis pas là et qu'ensuite lundi je me mets à travailler, donc pas sûr, enfin bref, ça n'a pas changé. Du coup là je suis arrivée à 73 310 mots. Et donc hier en fait j'ai écrit l'équivalent de 719 mots. Ce qui est plutôt pas mal vu que j'avais pas écrit depuis une semaine. Voilà, j'ai dû écrire une fois toutes les semaines. J'écris en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. J'ai écrit 8 pendant 8 jours seulement. Sur les 30, enfin du coup sur les 27 on va dire, 26. Ce qui fait qu'au total j'ai écrit 7104 mots. Ce qui fait que j'ai réalisé 68% du challenge sur les 10 500 mots que j'aurais dû avoir écrits à la fin des 30 jours. Je suis quand même satisfaite de moi parce que, alors, on savait que j'allais pas réussir ce challenge, hein, comme tous les autres challenges, hein, c'est pas une grande surprise. On savait que j'allais pas écrire tous les jours parce que moi et la régularité, on fait 2 voire plus. Mais j'ai quand même
écrit beaucoup plus que ces derniers mois. Je pense que je vais me challenger pour le mois de décembre d'essayer d'atteindre ces 10 500 mots, donc de continuer d'écrire, puisqu'on voit qu'en l'espace de 8 fois, j'écris quand même 7000 mots, ce qui fait quasiment un peu moins de 1000 mots par jour, par nombre de fois où j'ai écrit. Donc je pense que sur le mois de décembre, c'est faisable. Je vous retiendrai au courant dans un vlog de si j'ai réussi fin décembre à atteindre cet objectif, mais je pense, j'espère. Sachant que si j'étais partie, si j'avais gardé la même continuité que le premier jour, j'aurais, quand on voit le résultat le premier jour, j'ai atteint 221% de mon objectif, et donc si j'avais continué sur cette lancée, j'aurais eu plus de 20 000 mots en plus. Mais voilà, 7 000 mots c'est déjà bien, donc je suis plutôt satisfaite de moi, je suis plutôt contente, même si on sait que j'ai pas été régulière, j'ai pas respecté à 100% le challenge, que techniquement le challenge de base est le National Novel Write Month, Nameless, et que c'est 50 000 mots, hein, on est loin. C'est compliqué là, 50 000 mots. Ça l'aurait peut-être été un chouïa moins si j'avais écrit réellement tous les jours. Honnêtement, même en écrivant tous les jours, je suis pas sûre que j'aurais atteint les 50 000 mots, mais peut-être qu'on aurait eu le même objectif que là, c'est-à-dire qu'on aurait fait au moins 68%. Je pense que quand c'est ça, il faut vraiment se dégager énormément de temps et faire que ça, et du coup, on sait tous que je ne fais pas que ça dans ma vie, malheureusement. Il y a des fois, je me demande pourquoi j'aime faire 10 milliards de choses. Du coup, comme là on va être le 1er décembre, enfin quand vous voyez cette vidéo, le 1er décembre c'est juste le lendemain, moi c'est dans quelques jours, et qui dit mois de décembre, dit Noël, et dit aussi calendrier de l'Avent. Je l'avais déjà fait l'année dernière sur le blog d'écriture que j'avais avec ma sœur, qui est toujours là, qui existe toujours, mais qui est en stand-by depuis quasiment 2 ans maintenant. Donc il est en stand-by. Moi de temps en temps je mets des petits trucs, mais là ça fait très très longtemps que j'ai pas mis de petits trucs. Et je pense qu'une fois que mon anniversaire sera passé, je pense que je reprendrai un petit peu. Je sais pas trop ce vers quoi je vais aller avec, mais voilà. Bref, donc du coup je me suis dit, comme je viens d'écrire plus de 7000 mots sur cette histoire, comme c'est bientôt Noël et donc il y a tous les calendriers de l'Avent, j'ai décidé de publier sur le blog, que je vous mets en lien dans la barre d'infos, où je vous écris là aussi au passage, comme ça vous avez les deux, de vous publier le début de l'histoire, soit une petite partie par jour. Donc tous les jours en fait vous aurez un article qui sera publié. Les textes resteront jusqu'à fin décembre, et une fois le mois de janvier arrivé, je supprimerai les articles, je ne laisserai pas les articles. Donc ne tardez pas trop à les lire si vous voulez les lire ou pas, parce que ça peut ne pas vous intéresser, hein. Et voilà, toujours faut finir par voilà, sinon la phrase elle n'est pas complète. Voilà est un point dans mon langage. Et dans tout ça, vous vous dites, c'est bien beau, tu as écrit pendant un mois, tu écris depuis perpète les oies, tu me dis que tu fais un calendrier de l'Avent sur ton blog, mais on ne sait pas de quoi parle l'histoire. Je vais essayer de vous faire un résumé des plus simples et des plus synthétiques possibles, sans vous spoiler quoi que ce soit, sachant que la fin n'est pas encore finie et n'est pas définie, même si j'ai une idée de ce vers quoi je vais, c'est pas défini, mais voilà, je vais essayer d'être le plus simple. L'histoire commence en 2020 de l'ère 3, et en fait l'ère 3 se passe dans plus de 5000 ans après aujourd'hui. En fait, on considère que nos jours se représentent l'ère 1, et donc du coup là on est plus de 5000 ans après aujourd'hui, et on se trouve dans une autre galaxie et dans un autre système. J'allais dire système solaire, mais non, puisque notre système solaire s'appelle solaire parce qu'il y a le soleil. Et donc nous sommes... c'est compliqué de faire des résumés des choses. On se situe sur le système d'Hélios, puisque il y a un truc qui ressemble au soleil, que dans ce système-là et à cette époque-là, ils appellent Hélios. Autour d'Hélios, il y a 6 planètes en tout. Il y en a une qui a disparu, et ça va être un des éléments de cette histoire.
Et il y en a 3 autres qui sont habités. Donc on a Capsio, Ménas et Nemeria. Oui, j'étais en train d'oublier les prénoms des planètes. Enfin les noms des planètes plutôt. Donc on a Ménas et Nemeria qui sont 2 planètes jumelles, c'est-à-dire qu'elles sont sur le même axe et elles se suivent à un intervalle de je sais plus combien, enfin c'était dans le texte, enfin elles se suivent quoi. Donc on les appelle les planètes jumelles. Et donc forcément les habitants de Capsio s'appellent les Capsiens, les habitants de Ménas s'appellent les Ménassiens et les habitants de Nemeria s'appellent les Nemériens. Et on suit principalement 2 personnages qui s'appellent Moon et Attic, mais aussi leurs camarades de classe, puisqu'en fait c'est pas à la base, ça devait être eux les 2 personnages principaux, et au final il y a quand même beaucoup d'autres personnages principaux. Honnêtement, je suis le genre de personne qui déteste lire des histoires quand il y a 10 milliards de personnages, et je suis le genre de personne qui te fout 10 milliards de personnages. On suit, entre autres, du coup, Attic et Moon dans leur première année d'apprentissage en tant que chasseurs de l'espace. Ils sont ce qu'on appelle en cycle 6.1, puisque toute la scolarité est divisée en cycles. Et le 6e cycle, pour nous, pourrait correspondre à l'université, en gros, puisqu'ils ont quasiment 18 ans en fonction de quand ils sont nés. Enfin, tous les cycles durent 3 années, donc à chaque fois on dit le cycle 6.1, 6.2, 6.3, 2.1, 2.2, 2.3, enfin vous avez compris. Et donc là, ils sont en cycle 6.1. Et le 6e cycle, en fait, c'est le cycle qui apprend le métier aux gens, qui leur apprend leur métier. Et très souvent, leur métier est lié avec les mutations génétiques, puisqu'en fait, l'homme, en plus de 5000 ans, a développé des mutations génétiques qui leur donnent... alors, c'est pas des super pouvoirs, mais on pourrait définir ça comme des super pouvoirs, mais c'est pas ça, c'est pas défini comme ça, c'est juste une mutation génétique qui leur donne des facultés supérieures. Et tout le monde n'a pas la même mutation génétique. Il y a donc par exemple le mémorium d'Ulysse, qui sont les personnes qui ont une très grande capacité de mémorisation. Et ça sans avoir besoin d'une puce, puisque ce que j'ai oublié, c'est que à cette époque-là, en fait, à l'âge de 3 ans, tous les habitants du système se retrouvent avec une puce implantée dans leur cerveau, une toute petite puce, et c'est comme ça qu'ils peuvent communiquer. Donc par exemple, ça remplace le téléphone, ça remplace tout plein d'autres choses, et ça remplace le web, parce qu'ils peuvent avoir accès à tout ce qu'ils veulent via leur puce. Et donc, elle a une capacité de stockage énorme, ces puces, sauf que les mémoriums d'Ulysse, par exemple, peuvent stocker énormément d'infos dans leur cerveau, puisqu'en fait, à cause de cette puce, les hommes de cette époque n'utilisent quasiment plus leur cerveau réellement. Déjà, nous, on l'utilise pas à 100%, mais eux, du coup, ils l'utilisent encore beaucoup moins, puisqu'en fait, tout passe via les puces. Donc, mémorium d'Ulysse, ça c'est une mutation, et vous avez une des mutations qu'on parle le plus, qui est l'œil de Kira. Et en fait, pourquoi l'œil de Kira? Kira est la première personne qui a développé cette mutation génétique. Et qu'est-ce que c'est? C'est que en fait, leur couleur de leur œil change régulièrement, puisqu'en fait, grâce à leur œil, ils peuvent voir des choses extrêmement lointaines, comme s'ils étaient à quelques centimètres de la chose. C'est-à-dire que quand ils sont sur une planète, ils peuvent voir une autre planète comme s'ils étaient juste à côté. Alors que nous, vous voyez, sur Terre, on ne peut pas voir Mars. Enfin, on la voit dans certaines situations, mais on ne voit pas le détail de Mars, alors que là, ils peuvent vraiment voir les continents qui se situent sur la planète. Et c'est pas le cas. Et ils peuvent voir aussi quelque chose de très microscopique, donc c'est-à-dire les tout petits insectes, voir les microbes, ils peuvent les voir s'ils se concentrent bien. Bien évidemment, toutes les mutations doivent subir un entraînement, parce que si vous vous entraînez pas, vous pouvez pas l'utiliser au maximum de sa capacité. Donc il y a ça dans l'œil de Kira, mais il y a aussi le fait de pouvoir voir aussi bien dans l'obscurité la plus totale ou la luminosité la plus éblouissante. Et ce qui est très bien pour un chasseur de l'espace, puisqu'un chasseur de l'espace, je pense que vous avez compris ce que c'était, c'est ceux qui sont dans l'espace et dans les vaisseaux, et c'est un peu les guerriers, c'est un peu les militaires de l'espace, et ils doivent pouvoir voir les vaisseaux qui arrivent très loin, et voir très très près, ça leur sert pas trop en tant que chasseurs, mais bon, voilà, la mutation est comme ça. Et ils ont besoin de voir quand il fait nuit, parce que dans l'espace, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière à part les étoiles et tout, et puis les planètes, mais il peut faire nuit, et en même temps ils peuvent être éblouis via des gros vaisseaux ou autres, donc ils ont besoin leur œil s'adapte très vite en fait. Et du coup, cette adaptation et ce changement
de vision fait que la couleur de leur œil change constamment et passe vraiment par un prisme de couleurs, enfin vraiment toutes les couleurs limite, et ce qui fait que c'est très rare quand on arrive à voir la vraie couleur de leur œil. Il faut vraiment qu'ils soient au calme et qu'ils se concentrent sur rien, en fait, qu'ils essayent de rien fixer en particulier ou qu'ils fixent un point, mais voilà, sans bouger pour qu'on puisse voir la vraie couleur de leur œil. Donc là, c'est l'une des mutations et en fait, c'est celle qu'on voit le plus puisque on suit Attic et Moon qui ont cette mutation génétique-là et qui sont chasseurs de l'espace. Ce qui signifie que, en fait, quand vous avez l'œil de Kira, vous êtes obligé d'être chasseur de l'espace. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en plus de ces 3 planètes qui sont habitables, il y a également 4 bases spatiales. On a Muskie 1, Uncle One, PCF 1, Jeju, et je crois que c'est Joseon, donc 5. Oui, 5. Il y a 5 bases spatiales en tout. Si vous avez reconnu les noms que je viens de dire, vous pouvez comprendre l'origine des bases spatiales. Et en fait, ces bases spatiales viennent de la planète Terre, puisqu'il y a en 2500 de notre époque, donc ça veut dire dans 500 ans, on a mis des hommes dans des vaisseaux, dans des bases spatiales, et on les a envoyés très loin, et donc ils ont atterri sur la galaxie d'Héron, d'ailleurs j'ai oublié de dire son nom tout à l'heure, la galaxie d'Héron, et on a atterri sur le système d'Hélios. Donc voilà, 3 planètes et 5 bases spatiales, et les chasseurs de l'espace s'entraînent sur la base spatiale Jeju, qui est la base militaire, en fait en gros c'est une base militaire, mais tous les chasseurs de l'espace vivent là-bas, plus d'autres corps de métier, puisque pour faire vivre une base spatiale, pour nourrir les militaires, enfin les chasseurs de l'espace et tout ça, il faut des cuisiniers, il faut des médecins, enfin il y a d'autres corps de métier, mais la base militaire, et elle est très protégée. Pour y avoir accès, il faut des accès spéciaux, donc les apprentis ont ces accès, et encore ils n'ont pas accès à toutes les parties de la base spatiale, mais voilà, vous verrez que il y a certains mots qui sont écrits soit en russe, soit en coréen, soit je crois en arabe aussi. C'est fait exprès. Je pense que c'est dit à un moment donné, on peut le comprendre. Je sais pas si vous allez le voir dans ces premières parties, mais on sait pourquoi en fait il y a des mots étrangers. Et du coup, pour être formés, les apprentis chasseurs de l'espace sont formés par ce qu'on appelle des gyozu, et en fait gyozu ça veut dire professeur en coréen, tout ça. Nos jeunes apprentis, notamment Attic et Moon, mais pas que, s'interrogent sur pourquoi l'Onin, donc la planète qui a disparu, qui n'est plus là sur le système, n'est plus visible en fait. C'est-à-dire qu'un œil de Kira, comme je vous ai dit, est censé pouvoir voir les planètes, et eux en fait n'arrivent pas à voir l'Onin. C'est-à-dire que c'est comme si la planète n'avait jamais existé dans le système, sauf que dans leur cours d'histoire, ce n'est jamais expliqué ni comment, ni pourquoi l'Onin a disparu, et du coup pourquoi les Loniens n'existent plus et ne sont plus là. Et sauf qu'on sait qu'il existe des descendants de Loniens. On sait qu'il y a des descendants de Loniens, mais en même temps on fait comme si ça n'existait pas, donc on n'a pas la véritable histoire sur ce qui s'est passé. Voilà, et eux ils sont là en mode, mais elle a disparu depuis 2220 ans. Oui, je crois. De mes dates, des fois j'oublie un peu. Mais personne ne se pose de questions du pourquoi, du comment, et tout le monde se satisfait de ce qu'il y a dans les livres d'histoire, c'est-à-dire rien du tout, le néant. On te dit juste que 200 ans avant les traités de paix, l'Onin a disparu. Non, 20 ans, pardon. Donc c'est pas 2220 ans, mais bon, il y a longtemps, il y a plus de 2000 ans, l'Onin a disparu, on te dit juste, voilà, elle a disparu tant de temps avant les traités de paix, basta. Et les gens se satisfont de ça, et en fait pas du tout, et ça fait... Il n'y a pas que Attic et Moon qui se posent ces questions-là, il y a d'autres gens qui se sont posé la question avant eux, et qui ont eu des soucis par la suite. Mais voilà, mais eux se posent cette question. Mais surtout, l'Onin n'est pas la problématique principale de cette histoire. L'Onin, finalement, n'est que... Enfin, elle a son importance par rapport à la problématique de l'histoire, mais du coup, pour moi, c'est pas la problématique principale, donc on va voir... vous allez voir en lisant ce qui se passe. Je crois que je vais arrêter là dans un peu mon histoire, pour pas trop non plus vous en dire, et puis pour pas vous raconter tout le début, donc tout ce que vous allez lire. Mais voilà, donc vous avez compris que c'est de la SF, donc science-fiction. J'espère que
récit que je vous en ai fait va vous donner envie. C'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Je pense que vous avez compris tout à l'heure, je suis plutôt contente d'avoir fait ce challenge, même si je ne l'ai pas atteint. Je trouve que ça m'a obligée à écrire, chose que je n'aurais pas fait du tout au mois de novembre si j'avais pas eu ce challenge. Mais voilà. Du coup, sur ce, j'espère que vous allez bien. Je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Je crois que c'est un vlog. Ça devait être la vidéo sur Fondation, le tome 2, mais finalement ce sera un vlog, sinon je vais avoir trop de retard dans mes vlogs. Et je vous dis bonne journée, bonne nuit, ciao!